Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. La fourrure de vison est un élément universel de la garde-robe, qui convient à tous les âges et à tous les styles. En règle générale, elles ne sont pas bon marché et sont donc achetées pour plusieurs saisons. Il n'est pas rare de constater, après quelques mois, que la fourrure a changé de couleur à cause de la saleté. Il existe plusieurs façons de nettoyer la fourrure de vison à la maison, afin de ne pas gâcher un article coûteux. Il est assez simple de redonner de la fraîcheur à un vêtement d'extérieur en utilisant les moyens disponibles. Ce qu'il ne faut pas faire avec le vison. Souvent, les nettoyeurs à sec n'acceptent pas les manteaux de fourrure et les gilets fabriqués dans des matières coûteuses, de peur de les abîmer. Il ne reste plus qu'à nettoyer l'article soi-même. De nombreuses règles doivent être respectées. Le nettoyage à domicile d'un manteau en fourrure de vison doit exclure les points suivants. Un long trempage dans l'eau avec de la poudre ou d'autres moyens de lavage. Lavage complet du produit à l'eau. Le séchage d'un manteau de fourrure à proximité d'une batterie, d'un feu ouvert, cheminée, cuisinière à gaz, ou d'un appareil de chauffage. Séchage de la fourrure à l'aide d'un sèche-cheveux, d'un ventilateur. Le repassage d'un article en vison à l'aide d'un fer à repasser. Attention! Le choix de la méthode de nettoyage doit tenir compte de la couleur de la fourrure. Par exemple, les manteaux de fourrure foncée ne doivent pas être traités avec du peroxyde d'hydrogène ou du chlore, et les manteaux clairs avec de l'infusion de thé. Le non-respect de cette règle entraînera une modification de la teinte du produit et, par conséquent, sa détérioration. En général, les vêtements d'extérieur en fourrure sont rarement nettoyés, pas plus d'une fois par saison, car ils posent problème. Il n'est pas possible de les laver trop souvent, sinon les poils perdront rapidement leur aspect. Dans les magasins, les manteaux de fourrure blanc comme neige deviennent souvent gris ou jaunes. Le coupable est la lumière du soleil, il est donc interdit de laisser l'objet sous les rayons ultraviolets. En outre, il faut savoir que les cosmétiques et les parfums n'ont un effet négatif sur le vison. Vous devez utiliser le parfum à l'avance et ne pas le vaporiser sur les vêtements extérieurs. Gants, sacs, écharpes, tout cela abîme la fourrure. Les produits de mauvaise qualité tachant rapidement un article coûteux. N'oubliez pas les frottements, car le fait de porter un sac sur l'épaule modifie l'état de la fourrure. Dès le premier hiver, le manteau de fourrure change de teinte aux endroits de contact et la fourrure se détache. Méthode de nettoyage traditionnelle. Il existe un grand nombre de méthodes différentes pour enlever les taches d'un manteau de fourrure ou d'autres produits en fourrure. Il est parfois urgent de renouveler les vêtements, mais il n'existe pas de solution spécialisée à la maison. Dans ce cas, tous les produits disponibles sont utiles: ammoniac, talc, eau oxygénée, vinaigre ou shampoing pour cheveux. Le talc contre les marques de vomi. Le talc est considéré comme le moyen le plus sûr de nettoyer les vêtements en fourrure, quelle que soit leur couleur. Il absorbera toutes les impuretés, après quoi il ne restera plus qu'à secouer le reste de la poudre. Comment nettoyer les traces de vomi? À l'aide d'un chiffon humide, éliminez délicatement les masses de vomi en essuyant la fourrure plusieurs fois avec un chiffon propre. Saupoudrer généreusement de talc les zones sales. Faire pénétrer la poudre dans le pelage en secouant les éventuels amas de talc. Saupoudrer à nouveau le vison de talc et frotter, répéter l'opération jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. À la fin, brosser le pelage à l'aide d'une brosse à poils pour éliminer tout résidu de talc. Non seulement la saleté, mais aussi les odeurs désagréables disparaîtront de la surface. La fourrure devient brillante et douce. L'alcool d'ammoniac contre le lait laisse des traces grasses sur les vêtements, avec une odeur désagréable. Il s'incruste dans les fibres et, même après le lavage, ne disparaît pas. Un manteau de fourrure ne peut pas être lavé, mais ne supportez pas une mauvaise odeur. L'ammoniac l'éliminera, ainsi que les taches de graisse. Il existe deux méthodes pour utiliser l'ammoniac. La première consiste à mélanger de l'ammoniac et de l'alcool médical en proportion égale et à traiter le manteau à l'aide d'une éponge. La seconde consiste à verser 50 ml d'ammoniac dans 500 ml d'eau et à ajouter une cuillère à soupe de sel. Mélangez bien le tout, secouez et traitez le vison. Quelle que soit la méthode utilisée, il est nécessaire de bien sécher le pelage, puis de le peigner. Shampoing pour les cheveux. Le shampoing pour cheveux est idéal pour rafraîchir un manteau de fourrure. Il nettoie bien la matière tout en n'abîmant pas les produits à base de fourrure. Comment l'utiliser? Diluer une cuillerée de shampoing dans une petite quantité d'eau chaude. Faire mousser la solution savonneuse jusqu'à l'obtention d'une mousse épaisse. Appliquez la mousse à l'aide d'une éponge sur la zone souillée et frottez en effectuant des mouvements circulaires. Essuyez la fourrure avec un chiffon humide. Laissez sécher le pelage en position verticale. Attention!
Le shampoing ne doit pas être lavé à l'eau, les résidus doivent être enlevés à l'aide d'un chiffon humide. Après séchage, la fourrure devrait se redresser d'elle-même, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez peigner le vison. L'eau oxygénée, le vison blanc jaunit parfois avec le temps, ce qui nuit à l'aspect du produit. Malheureusement, toutes les substances spéciales pour le traitement des fourrures ne peuvent pas aider dans ce cas. Le peroxyde d'hydrogène peut être utile, car il nettoie les taches en toute sécurité. Vous pouvez utiliser une méthode simple, humidifier abondamment un disque de coton avec du peroxyde d'hydrogène à 5% et traiter le poil. Si l'ensemble du produit est touché, il est préférable de mélanger le peroxyde avec du shampoing. Comment nettoyer un manteau de vison de cette manière? Versez de l'eau tiède dans une bassine et ajoutez quelques cuillères de shampoing, adapté aux animaux domestiques. Faites mousser. La solution est versez-y une bouteille d'eau oxygénée. Appliquez la mousse sur la fourrure du vison à l'aide d'une éponge et laissez agir pendant 5 à 10 minutes. Nettoyez le manteau à l'aide d'un chiffon humide, sans le mouiller avec de l'eau. Laissez sécher le vêtement extérieur à température ambiante en le suspendant à un cintre. Un remède plus agressif est l'ammoniac et le peroxyde d'hydrogène. Il permet d'éliminer les taches jaunes laissées par les aliments. Dans un verre d'eau, diluez 3 cuillères à soupe d'eau oxygénée et 1 cuillère à café d'ammoniac. Versez le liquide préparé dans un pulvérisateur et humidifiez toute la fourrure. Il n'est pas nécessaire de frotter ou d'affecter le vison d'une manière ou d'une autre. Il suffit de sécher le produit. Après quelques heures, vous pourrez apprécier la différence. Le pelage du vison redeviendra blanc comme neige. Information complémentaire. La dernière recette convient également pour prévenir le jaunissement des fourrures blanches. Il est seulement recommandé d'ajouter de l'eau pour obtenir un liquide moins concentré. Éliminer les traces d'essence avec du vinaigre. Même sur un manteau de vison foncé peuvent subsister des taches d'huile provenant de l'essence, ce qui n'est pas le cas pour les produits clairs. Pour les enlever, de l'eau simple et même du shampoing ne suffisent pas. Il faut donc avoir recours à des moyens plus agressifs. L'un d'entre eux est le vinaigre de table, qui est utilisé pour essuyer les endroits sales. Il faut utiliser un disque de coton pour appliquer le vinaigre sur les taches dans le sens de la croissance et laisser sécher. Après le nettoyage, le lustre peut être perdu, mais la glycérine aidera à le restaurer. Appliquez quelques gouttes de cette substance sur un coton et essuyez le poil, puis peignez-le à l'aide d'un peigne ou d'une brosse à fourrure. La glycérine peut également être utilisée pour les vieux gilets, les chapeaux de fourrure ou les cols qui ont perdu leur éclat. Il est important de ne pas en appliquer trop, sinon la surface deviendra grasse. Il suffit de frotter quelques gouttes de glycérine entre les paumes des mains et de les passer sur le manteau. Recommandé, mannequin contre la saleté sur un manteau de vison. Avec le temps, les produits absorbent la graisse, la poussière et les odeurs. Les absorbants naturels, comme la semoule, les élimineront. Elle éliminera les dépôts et donnera une seconde vie à votre pelage blanc comme neige. Il est recommandé de l'étaler sur le sol ou sur une grande table, afin que la semoule ne s'effrite pas lors du nettoyage. Étalez généreusement une petite quantité de gruau sur les zones problématiques et saupoudrez toute la surface d'une petite couche. Travaillez ensuite la fourrure à l'aide d'une brosse spéciale ou de vos mains. La poudre doit foncer ou devenir grise, ce qui signifie que la méthode est efficace. À la fin, il est nécessaire de secouer la fourrure. De nombreuses personnes utilisent un aspirateur pour enlever la poudre sale, et de la peigner à l'aide d'une brosse. Nettoyage des visons de couleur foncée. Presque toutes les méthodes conviennent aux fourrures foncées, à l'exception de celles qui utilisent des agents de blanchiment. Une autre méthode intéressante consiste à utiliser des noix et du son. Ce dernier absorbe parfaitement les restes de saleté et les noix redonnent fraîcheur et éclat au vison. Instruction étape par étape. Le son doit être chauffé au micro-ondes ou au four. La température doit atteindre 60 degrés, sinon le son brûlera. Broyez le son et saupoudrez la poudre sur toutes les saletés. Avec les mains, frottez doucement la masse jusqu'à ce qu'elle absorbe toute la graisse. Secouez le reste du son ou passez l'aspirateur en mode silencieux. Ensuite, il est absolument nécessaire de peigner la fourrure de vison à l'aide d'une brosse. À ce stade, le nettoyage de la fourrure est terminé. Les noix sont nécessaires pour l'entretien et le retour du lustre du vison. Elles sont écrasées et enveloppées dans 2 ou 3 couches de gaz, puis essuyées sur l'ensemble du poil, de la racine à la pointe. L'huile dégagée par les noix abreuve les poils. Ils deviennent plus élastiques et plus denses. Ils recommencent à briller et ne collent plus. Particularité du nettoyage des visons clairs. Si un manteau de vison noir ou brun est nettoyé une fois toutes les 1 ou 2 saisons, les produits blancs comme la neige devront être rafraîchis beaucoup plus souvent. Le bas du produit, le col, les manches, la zone d'entrée des poches peuvent se salir après quelques utilisations. Les vêtements en tissu ordinaire peuvent être facilement lavés en machine en ajoutant de l'eau de javel. Pour les vêtements en fourrure, ce n'est pas aussi simple. Il est recommandé d'utiliser l'un des produits suivants. Substance absorbante naturelle,
semoule, fécule de pommes de terre ou de maïs, adapté au nettoyage de l'ensemble du vêtement. Alcool, essence de vinaigre, eau oxygénée, efficace pour éliminer les taches de graisse jaune. Shampoing pour le lavage des cheveux ou des animaux. Convient aussi bien pour le lavage de l'ensemble de l'article que pour celui de certaines parties. En règle générale, l'amidon est le plus souvent utilisé. Il s'agit d'une poudre fine, facile à saupoudrer sur le poil et facile à enlever après le nettoyage. S'il est devenu gris foncé ou brun pendant le traitement, il est préférable de répéter la procédure. Un gilet ou un manteau très sale peut être nettoyé d'une manière encore plus délicate. Saupoudrer une fine couche d'amidon sur les zones sombres, puis vaporiser une solution savonneuse à l'aide d'un pulvérisateur. Attendez que la composition sèche, puis nettoyez à l'aide d'une brosse ou peignez à l'aide d'un gant de toilette pour animaux. Stockage correct de la fourrure. Il n'est pas rare que de nombreuses personnes constatent que leur fourrure a jauni ou est devenue grise après une longue période de stockage. Il arrive même que de grosses taches brunes apparaissent. Tout cela est dû au non-respect de règles élémentaires. Si les fourrures sont mal conservées, elles peuvent perdre à jamais leur aspect d'origine et risquent même de devenir la proie des mites. Après avoir acheté un produit en fourrure, il est nécessaire de se rappeler comment entretenir un manteau ou un chapeau en vison. Après l'hiver, il est fortement recommandé de faire sécher le manteau de fourrure à l'air libre, balcon ou rue, mais à l'abri des rayons du soleil. Ensuite, vous devez secouer le produit et le placer dans un sac en tissu. Un sac en polyéthylène spécial convient également, à l'intérieur duquel vous placerez un produit anti-mite ou un morceau de savon. Au préalable, veillez à éliminer toutes les taches et à peigner les poils. Important, le sac en polyéthylène doit être percé à plusieurs endroits ou laissé ouvert pour permettre à l'air de circuler. Le sac ne peut pas être froissé ou plié sur une étagère, seule la position verticale convient, c'est-à-dire qu'il faut le suspendre dans l'armoire. Il est souhaitable de ranger les fourrures claires à l'écart des produits colorés, afin qu'elles ne tachent pas les vêtements de dessus. Le vison blanc jaunit sous l'effet de la lumière du soleil. C'est pourquoi il est souhaitable de choisir une couverture dense. Il est préférable de vérifier l'état de votre gilet en fourrure plusieurs fois par saison. Il est possible que le poil soit froissé à un endroit et qu'il faille le redresser. Pour cela, passez une éponge légèrement humide, séchez et remettez le manteau dans sa housse. Avant d'acheter un manteau de vison, vous devez savoir comment entretenir un manteau de fourrure. Sinon votre objet préféré peut rapidement changer d'aspect. Les méthodes de nettoyage sont nombreuses, du shampoing ordinaire au son et aux noix. En plus du traitement, il ne sera pas superflu de ranger correctement le vêtement d'extérieur.